Vous êtes en forme? Yes. How are you doing today? Donc aujourd'hui, on a énormément de textes à lire. Today we have a lot of biblical texts to read you. Donc préparez-vous à prendre les notes de chaque référence. So be prepared to write down all the references. Et on va tout de suite plonger dans la parole. And we're going to dive into the word right now. Alléluia. Seigneur, je veux te remettre ce moment entre tes mains. Lord, I want to commit to you this moment. Merci Seigneur parce que tu prends possession de nos pensées. Thank you, Lord, because you take possession of our Tu nous rends thoughts. focus sur ta parole, You Seigneur. help us focus on your word. Merci Seigneur parce que tu ouvres nos cœurs, Thank you because you open our hearts. tu ouvres nos yeux, You open our eyes. tu ouvres nos oreilles, You Seigneur. open our ears. Et je déclare, Seigneur, que personne ne repartira comme il est venu. And I declare that no one is going to leave this room the way they came. Dans le nom puissant de Jésus, je te In the prie. mighty name of Jesus, I pray. Amen. Amen. Donc on va tout de suite prendre Juges chapitre 13. Let's look at the book of Judges, chapter 13. We're going to read in French, so please follow along in your English Bibles. Et donc avant de lire Juges, le titre de mon message c'est aveuglé par le péché, restauré par la grâce. Before we dive into the word, my title today is Blinded by Sin, but Restored by Grace. Et donc pour nous accompagner tout au long de ce message, on va étudier le juge Samson. So today, in today's message, we're going to look at the life of Samson, the judge. Qui ne connaît pas Samson? Who doesn't know Samson? Ok, on est dans la bonne église. Okay, everyone knows here. Alors, on va commencer au verset 2. Il y avait un homme à Tsoréa du clan des Danites qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et il n'avait pas d'enfant. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit « Te voici stérile sans enfant. Tu deviendras enceinte et tu mettras au monde un fils. Maintenant, fais bien attention de ne boire ni vin ni liqueur forte et de ne rien manger d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête parce que cet enfant sera consacré dès le ventre à Dieu, dès le ventre de sa mère. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la domination des Philistins. » Donc avant d'aller un petit peu plus loin dans l'histoire de Samson, Before going a little further in the story of Samson, j'aimerais qu'on s'arrête sur la notion de consacrer à Dieu. I'd like to stop and look at what it meant in this passage to be dedicated or consecrated. Dans d'autres versions, c'est ton enfant sera un nazir à Dieu. In some versions, you see the word Nazirite. Donc qu'est-ce qu'un nazirien? What is a Nazirite? Un nazirien, c'est une personne qui faisait un vœu A Nazirite was a person who made a special vow de séparation, de consécration of separation and consecration envers Dieu. to the Lord. Et quand tu faisais cette consécration, ce vœu-là, And when you made this special vow, il y avait des interdits fondamentaux. there were specific things that were prohibited. Donc on va rapidement voir ces interdits. So let's look at those prohibitions. Donc on peut lire dans Nombre 6 du verset 3 à 7 où il y a tous les interdits des Naziriens. So in Numbers chapter 6, verses 3 and 4, we can read what all the Nazirites were prohibited of. La première chose, c'est qu'ils ne pouvaient pas boire d'alcool, The first thing is that they could not drink any wine or alcohol, ni de vin, or wine, ni aucun produit de la vigne. or any product of the vine. Donc même le raisin, So even the grape, que ce soit le fruit frais ou le fruit sec, whether that be fresh or dried, c'était interdit. was prohibited. Et on peut le voir dans Nombre 6, de 3 à 4, And we can see that in Numbers chapter 6, verse 3 and 4, où il est dit « Il se séparera d'abord de tout ce qui est produit de la vigne, de l'ivresse, du vin et du vinaigre, et il ne boira aucune liqueur tirée du raisin. Et il ne mangera aucune baie de vigne, même fendillée. » Donc déjà, c'est costaud. C'est pas juste l'alcool, c'est tout ce qui touche à la vigne, c'est niet. So that was very specific, nothing from the vine. Alors je me demandais pourquoi la vigne? Why the vine? Qu'est-ce que ce fruit cet arbre qui produit ce fruit a de particulier? What does this fruit have anything special? Et en fait, la symbolique, elle est très très forte. And there's a strong symbolism. C'est que la vigne représente l'abondance, The vine actually represents abundance, représente la joie,
and joy, mais aussi les plaisirs du quotidien. but also daily pleasures. Donc, ce que les Nazaréens faisaient en ne prenant pas de la vigne, So what Nazarenes did, Nazarites, ils renonçaient à tous les plaisirs terrestres. they renounced to all earthly pleasures through this vow. C'était vraiment un symbole de dévotion. It was a symbol of devotion. La deuxième chose, Second thing, ne pas se couper les cheveux pendant toute la durée du vœu. to not cut one's hair during the entire duration of the vow. Donc dans Nombre 6, verset 5, il est dit « Pendant toute la durée de son nazirat, il ne se rasera point la tête. We can see this is in Numbers 6, verse 5. » Alors pourquoi ? Why? Parce que c'était un signe qui était visible. Because it was a visible sign. Si tu as un petit tatouage sur l'épaule et que tu as ta veste, If you have a little, let's say, a tattoo on your shoulder and you have your jacket, sauf si on t'a vu à la piscine, on voit ton tatouage, sinon on voit pas. unless you've been to the pool, no one will actually see that you have that tattoo. Mais là, les cheveux, c'est quelque chose que tout le monde voit. But hair is something that C'était everyone quelque chose de sees, visible. that was visible to all. Donc voilà pourquoi le fait d'avoir une longue chevelure, c'était pour montrer aux autres cet engagement, cette consécration vis-à-vis du Seigneur. That's why it had to be a visible sign to show everyone the consecration of this person to the Lord. La troisième chose, c'était de ne pas s'approcher de cadavres ou même de morts. The third thing was to not approach any dead body in order to not become unclean. Afin de ne pas devenir impur. In order to not become unclean. Et on voit ça dans Nombre 6, 6 verset 7. We see this in Numbers chapter 6, verses 6 and 7. Il ne s'approchera point d'un cadavre, même de celui de son père ou de sa mère, afin de ne pas se souiller pendant son naziréat. Donc c'est assez fort, ça veut dire que même si tu perds tes parents pendant ton vœu, So that means that even if you lose your parents during the course of your vow, pour ne pas devenir impur, tu fais même pas ton deuil. in order to not become unclean, you can't even mourning. Thank you. Donc ça, c'est ce que l'ange a dit à la mère de Samson. That's what the angel told Samson's mother. Que son enfant sera consacré. That her child would be consecrated. Son enfant sera un nazir. That her child would be a Nazirite. Mais la particularité de ce verset-là, c'est que juste après, c'est écrit « dès le ventre de sa mère ». But the next verse says from his mother's womb. C'est la raison pour laquelle, juste avant, l'ange dit à sa mère qu'elle ne devra pas boire. Et il lui donne tous les points en fait du nazir. So that's what the angel was explaining, how he was to be consecrated. Parce que pour que le plan de Dieu soit parfait, Because for the plan of God to be perfect, il fallait que dès la consécration de cet enfant, from the moment of this child's consecration, j'ai dit quoi? Conception ou consécration? consecration. Alors je veux dire conception. Donc dès la conception, il fallait qu'il soit consacré. From the moment of his conception, he had to be consecrated. Et donc on va faire un petit saut dans l'histoire parce qu'on va avoir toute l'histoire de Samson. So we're going to jump ahead in the story. Donc après, ce qui se passe, c'est que la femme va voir son mari Manoah. So this woman goes to see her husband Manoah. Et elle lui dit que elle va avoir un enfant. And she tells him, I'm going to have Qu'un a ange est venu child. la voir pour lui dire qu'elle allait avoir un enfant. An angel approached me to tell me this. Son mari, il est un peu dubitatif parce qu'il sait qu'elle est stérile. And her husband doubts this because she's sterile and cannot. Et donc il demande une confirmation à Dieu. And so he asks a confirmation from the Lord. Dieu envoie un ange. The Lord sends an angel. Il y a tout un échange. There's a whole dialogue there. Et il décide de faire un sacrifice. And he decides to make a sacrifice. Et donc l'ange va dans les flammes de ce sacrifice. Et là, c'est la confirmation pour eux que c'était vraiment un ange envoyé de Dieu. And the angel goes into the flames of this fire and of this vision, and that was their confirmation that this was coming from the Lord. Ça révélait la nature divine de l'ange. It revealed the divine nature of the angel. Et ce qui est très drôle, ce qui est intéressant, c'est que il a pris peur. And what's interesting is that this man was afraid. Parce qu'à cette époque-là, il y avait vraiment une conscience de la crainte de Dieu. Because at that time, there was a true fear of the Lord. Et il a carrément dit à sa femme, mais on a vu un ange, on va mourir. And he told his wife, we saw an angel, we're going to die.
Et sa femme, elle lui dit, t'inquiète pas, si on devait mourir, il n'aurait pas accepté notre sacrifice. And his wife says, don't worry, if we were to die, the Lord would not have accepted this sacrifice. Donc on passe au verset 24 où So- il est écrit, Let's jump to verse 24 and 25. la femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Machanédan, entre Tsoréa et... Ils sont compliqués ces mots. Etstaol. Bon, vous lisez en même temps que moi. J'aurais dû choisir une autre histoire. Donc ce qui est drôle, c'est que la mère de Samson l'a appelé Samson. What's funny is that Samson's mother called him Samson. Et c'est vraiment quelque chose qui m'intrigue parce que Samson veut dire soleil. And this intrigues me because Samson means sun. Et à cette époque-là, il y avait le dieu du soleil. And at that time, there was an idol C'était une that was divinité qu'on priait. that people prayed to, which was the sun god. Et je fais un petit raccourci, mais je trouve intéressant l'enchaînement des deux versets. And I see kind of a link between those two verses. C'est qu'on découvre le nom de Samson, We discover the name of this child, et ensuite on découvre la première manifestation du Saint-Esprit dans Samson. and then we see the first manifestation of the Holy Spirit in this child's life. Donc l'Éternel commença à l'agiter. Verse 25, the Spirit of the Lord began to stir him. Dans la Bible Thompson, le mot agiter est transformé par le travailler. And in the Thompson Bible, you can see this word to stir is actually a word to mean the Lord was working in him. Et cette partie-là, en fait, l'origine du mot, c'est pa'am. And the original word is the word pam in Hebrew, Qui veut dire forcer, être battu, être dérangé, être agité, être troublé. which means to force, to be beaten, to be disturbed, agitated, or troubled. Donc on découvre que il s'appelle Samson, So we find out that this child is named Samson, que ça veut dire soleil. meaning sun. Et la première manifestation du Saint-Esprit, c'est un fight intérieur And the first manifestation of the Spirit of the Lord in him is an internal fight entre Samson et le Saint-Esprit. between Samson and the Holy Spirit. Donc tout ça a du sens pour toute l'histoire. All of this means something. We're going to get to it. Ok, on va passer au chapitre 14 et 15, Let's look at chapters 14 and 15, où on découvre la force et on voit tous les exploits de Samson. where we will see the strength and exploits of Samson. We're going to read verses 1 to 10. Donc, Juge 14, versets 1 à 10. Samson descendit à Timna, et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère, et dit, « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis ?» Et Samson dit à son père, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre, et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et de... Essaim merci. Essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel, dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Le père de Samson descendit chez la femme. Et là, Samson fit un festin, car c'était là la coutume des jeunes gens.
Donc là, il se passe énormément de choses dans la vie de Samson. So there's a lot of interesting things happening in the life of Samson here. La première chose, c'est qu'on découvre un échange avec ses parents, Firstly, we see a dialogue between him and his parents, où Samson il décide d'avoir une femme philistine comme épouse. Where Samson wants to marry a Philistine woman. Donc ses parents, ils essayent de le raisonner parce que ce sont les ennemis des Israël. So Les his parents Israélites. try to reason with him because Philistines were the enemy of Israel. Et lui, ce qu'il dit, c'est « Prends-la moi, car elle me plaît And he says, Point. take her for me because I like her. ». Donc on voit She qu'il pleases me. qu'il prend même pas en considération ce que ses parents lui disent. So he's not even considering what his parents were telling him. C'est juste « Je la veux, prends-la moi, point ». He just said, I want her, period. Donc ça met déjà en avant un peu un trait de caractère particulier, j'ai envie de dire. So we see a certain personality Chez trait notre here in protagoniste. Samson. La deuxième chose qui est très intéressante, The second thing very interesting, c'est qu'on voit la deuxième fois où le Seigneur se manifeste à travers Samson. there was the second time that the Spirit manifested through Samson, C'est lorsqu'il croise le jeune lion. when he is face to face with a young lion. Et là, pour parler de la manifestation du Saint-Esprit, c'est un autre mot que le mot précédent. And here to talk about the manifestation of the Holy Spirit, it's a different word that is used. L'Éternel saisit Samson. It says in English, the Spirit of the Lord came powerfully upon Samson. Et le mot en hébreu veut dire, je ne vais pas vous dire c'est quoi le mot en hébreu, je ne sais pas le lire. Donc je vous dis ce que ça veut dire. C'est bon pour vous? I won't pronounce all of the Hebrew words for you. Donc le mot en hébreu veut dire réussir, être profitable, rendre prospère, amener au succès, faire prospérer. The Hebrew word means to succeed, to be profitable, make prosperous, or bring success. Donc la première fois qu'on voit la manifestation du Seigneur, il y a une confrontation intérieure. So the first time we see the manifestation of the Lord through Samson is in an internal confrontation. Mais la deuxième fois, Samson est tellement rempli de l'esprit qu'il peut déchirer un lion. But the second time that the Spirit of the Lord seizes Samson is he's so full of the Spirit that he literally can tear apart a lion. Et le gars était vraiment fort avec le Saint-Esprit. He was very strong with the Holy Spirit. Parce que j'ai regardé le mot déchirer et c'est déchirer en deux. And the word to tear is Vraiment literally tear déchirer. apart in half. Vous imaginez déchirer un lion? Can you imagine tearing apart a lion in half? Donc il y avait vraiment une force incroyable. So he really had an amazing strength. Mais ce qui va nous intéresser là, c'est que un peu plus loin, il dit qu'il va retourner voir le cadavre du lion. But what's very interesting is that a little bit further, he goes back to see the dead lion. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les nazirs n'ont pas à avoir de contact avec la mort. And I don't know if you remember, but the Nazirite vow includes to not approach any carcass or dead body. Donc première erreur de Samson, First mistake that Samson made c'est qu'il n'a pas écouté ses parents. is that he did not listen to his Il est quand même parents. parti voir cette Philistine He went to see this Philistine pour la girl prendre pour épouse. to take her as a wife. Deuxième erreur de Samson, Second mistake, c'est que le Seigneur s'empare de lui, le saisit, il tue le lion. the Holy Spirit seizes him and he goes tearing up a lion. Mais par la suite, il retourne voir le cadavre. But afterwards, he goes back to see the lion's carcass. Donc là, notre personnage, il est vraiment particulier. So we're seeing some very specific things happening with Samson. Mais on continue. So let's continue. Dans le verset 10, il est dit « Le père de Samson descendit chez la femme, et là, Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. » In verse 10, we read that Samson's father went down to the woman, and Samson held a feast. Et l'origine du mot festin, And the origin word of meaning feast c'est faire la fête, means to party, c'est boisson, to drink. banquet It means banquet et boire. and drink. Et si on lit bien le texte, And if we read the text, on nous précise que là où Samson va se battre contre le lion, we read that where Quoi, se Samson was fighting against the là où il lion, va déchirer le lion, where he's going to tear him, c'est proche des vignes de Timna.
It's close to vineyards of Timnah. Donc on peut vraiment imaginer que c'est pas du Schweppes qu'ils ont bu à ce festin. So it's not just any kind of soda that they were drinking at this feast, right? Donc troisième erreur de Samson, il ne Third respecte pas sa consécration. third mistake where we see Samson not honoring his consecration was this. Hop. Donc on va faire un bond dans le temps. Donc déjà, vous êtes avec moi? Are you with C'est me? bon? C'est intéressant? You're following? Vous n'avez pas le droit de dire non. Interesting. Donc on fait un petit saut. Donc Samson, il lance une énigme pendant son mariage. So during this wedding feast, Samson gives a riddle. Et donc il y a une histoire de gage avec 30 Philistins détenus, etc. There's a whole story with the Philistines who get angry and Et donc les gars ne trouvent pas la solution à cette énigme. who don't find the solution to the riddle. À savoir qu'ils ont 7 jours pour trouver la réponse. Donc ils vont voir la femme de Samson et lui demandent de tromper Samson. So they can't find the answer to the riddle and they had 7 days to do so. So they go see Samson's wife to ask her for the answer. Donc Samson, il hésite à moitié. Finalement, il dit quand même la solution de l'énigme. So Samson kind of hesitates but then shares the answer to his wife. Les garçons arrivent le jour J. The Philistines come on the day of. Tout fiers, ils donnent la réponse. Very proud, they give the answer. Samson comprend qu'il s'est fait tromper par sa femme. Samson understands that his wife betrayed him Et il se met en colère. and he gets angry. Et donc, il tue 30 Philistins pour payer le gage et il quitte sa femme. He kills 30 Philistines in order to pay the wage and he leaves his wife, Qui, elle, est donnée à un autre. who is then given to another. Après, c'est assez particulier, il retourne vers son beau-père And then he goes back to his father-in-law et il demande à voir sa femme. and he wants to go see his wife later on. Mais il l'avait donné à un autre avant et quoi, il est un peu space, Samson. Vous voyez ce que So je veux it's dire? kind of weird. His wife was given to another and he's still trying to run back to Donc get her. son beau-père lui dit que non, elle a été donnée à un autre. So the father-in-law says, no, she's married to another now. Samson, il n'est pas content. Samson is not very happy. Il se venge He takes revenge. avec une manière de ouf. Il prend, je crois, 100 renards ou 300 renards. He Il attache takes les like queues, il 300 allume les renards. Quoi, très imaginatif. foxes. Et il brûle toute la récolte. And he basically burns all of their fields. Donc Samson, quand il n'est pas content, So when Samson Très, is très not créatif. happy, he gets kind of creative in a creepy way. donc ensuite, après ça, il est capturé par les hommes de Juda. Then he's captured by the men of Judah. Et le Saint-Esprit le délivre parce qu'il terrasse 1000 Philistins. And he is delivered by the Spirit of the Lord because he strikes down 1,000 Philistines Avec quoi? Avec une mâchoire d'âne. with a donkey's jawbone. Donc là encore, il s'approche d'un cadavre. Donc vraiment, Samson, c'est moi et moi. Et tant pis pour la consécration que j'ai pu donner ou que j'ai pu faire. What's a jawbone? It's again a carcass. So he's once again going against all of his vow and consecration to the Lord. Mais le Seigneur, il reste fidèle et il vient à son secours en lui donnant de l'eau. But God is faithful to him, and Il he fait gives jaillir de him l'eau. water, which he miraculously brings forth. Et donc Samson, il devient juge en Israël pendant 20 ans. And then Samson becomes judge of Israel for 20 years. Et donc on arrive au chapitre 16 que Then- nous allons lire. Then we jump to Judges chapter 16, Donc, which we're going to read du verset 4 au verset 21. from verses 4 to 21. Attachez vos ceintures. So buckle up, we're going to read a long text. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Dalila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. » Delilah dit à Samson « Dis-moi, je t'en prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il te faudrait te lier pour te dompter ?» Samson lui dit « Si on me liait avec cette corde fraîche, qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. » Les princes des Philistins apportèrent à Delilah 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches, et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit « Les Philistins sont sur toi, Samson !»
Et il rompit les cordes comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Verset 10, Delilah dit à Samson, « Voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Si on me liait avec des cordes neuves, dont on ne se fût jamais servi, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. » Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia, puis elle dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre, et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Verset 13, Delilah dit à Samson, « Jusqu'à présent, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Tu n'as qu'à lier les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. » Et elle les fixa par la cheville. Puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, « Mais comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où venait ta force. » Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacrée à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasée, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Delilah, voyant qu'il avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Donc Samson, c'était vraiment un personnage particulier. Samson was a very special individual. Parce qu'il avait déjà été trahi par une femme avant. He was already betrayed by a Et woman, pour le coup, c'était son épouse. his wife, at the time. Et là, il fricote avec Dalila. And now he finds himself flirting with Delilah. Il joue avec le feu He plays with fire et il se brûle. and he gets burned. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on parle de Samson, on associe toujours ses cheveux et sa force. When we talk about Samson, we always think about his hair and the link between his hair and his strength. Mais la force de Samson n'était pas du tout dans ses cheveux. But Samson's strength was not in reality in his hair. Il n'avait pas des super cheveux magiques. He didn't have super magical hair. Non, les cheveux, c'était ce signe visible de la consécration qu'il a avec Dieu. His long hair was a visible sign of his consecration to the Lord. Et quand Samson, il a donné la solution pour se raser la tête, And when Samson gave the solution to shave his head off, sans his se hair, not sans his se rendre head. compte, il renonce à cette force. Without realizing it, he's renouncing to his strength. Et en fait, à ce moment-là, il tourne le dos au Seigneur. And at that moment, he turns his back on the Lord Parce qu'il est tellement sûr de lui because he's so sure of himself que pour lui, en fait, ces histoires de consécration, c'est de la bêtise. that these obligations of consecration were just nothing to him. Pour lui, c'est une histoire que ses parents lui ont racontée quand il était petit, It's just a story that his parents would tell him when he was younger pour qu'il ait une guideline dans la vie. so that he would have a guideline for his life. Mais voilà, j'ai déchiré un lion, j'ai tué 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. I tore a lion in half. I killed 1,000 Philistines with a jawbone. Je suis stock, donc c'est bon, il ne peut rien m'arriver. I am strong. Nothing can happen to me. Et où est-ce qu'on voit ça? C'est dans le verset 20 où il dit « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai ». And we see that verse 20. He thinks that he's going to get away with it again. Donc quand on voit ça, on voit que Samson, il est concentré sur sa personne.
So when we read this, we see that Samson was just focused only on Il himself, est concentré sur sa vengeance looking only at his own vengeance, et il n'est pas du tout focus sur la consécration, l'engagement qu'il a pris vis-à-vis de Dieu. and not at all focused on the consecration or commitment he made to the Lord. Et je me suis posé une question, si l'histoire était différente, I wonder if this story was different, s'il avait commencé par se raser les cheveux, if he had started by shaving off his hair, mais qu'il n'avait pas fait ce festin, but he had not done this feast, qu'il ne s'était pas rapproché du cadavre du lion. if he had not approached the lion's carcass, Quelque part, il aurait respecté encore deux règles de son engagement. he would have still honored 2 out of 3 of the commitments included in his Donc, vow. est-ce qu'il aurait perdu sa force? So would he have lost his strength? C'est vraiment une question que je me pose. I wonder. Parce que la consécration, Because consecration c'est un engagement qu'on prend vis-à-vis de Dieu. is a commitment we make to the Lord. Et c'est pas ça que je veux dire. Le Seigneur, il lui a montré que malgré ses erreurs, malgré ses fautes, Because the Lord clearly showed him that despite his mistakes, parce qu'il restait un point de ses vœux, because there was one thing remaining in his vow, il était encore avec lui. then the Lord was still with him. Donc peu importe les erreurs que tu peux faire, Despite all the mistakes we can peu make, importe les péchés dans lesquels tu retombes, in spite of the sins that you fall into time and time again, Dieu il est suffisamment miséricordieux the Lord is merciful enough pour s'attacher à un petit signe qui donne encore de l'espoir. to hang on to at least one little glimpse of hope. Donc je me pose vraiment la question, est-ce que c'est vraiment ses cheveux ou est-ce que c'est le fait que les cheveux c'était le dernier vœu ou qui montrait vraiment que je me coupe de ce vœu, je ne veux plus suivre le Seigneur. So I wonder if the key to his strength was really in his hair, or was it really because his long hair was the last little sign of his original consecration to the Lord? La deuxième chose, The second thing, pourquoi est-ce qu'on a crevé les yeux à Samson? why were his eyes gouged out? Spirituellement, l'image qu'on peut voir, c'est que le péché nous rend aveugles. Spiritually, we can see that sin makes us blind. Et en réalité, Samson, il avait déjà perdu la vue à l'intérieur de lui. In reality, Samson had already lost sight within himself. Il n'a jamais vraiment été attaché à ce vœu de Nazir. He was never really attached to this Nazirite vow. Mais là, la conséquence de son péché, c'est que ça lui a fait perdre la vue, non seulement spirituellement, mais aussi physiquement. But the consequence of his sin was that he not only lost sight spiritually, but physically as well. Et historiquement, il y avait vraiment une symbolique dans le fait de crever les yeux aux esclaves. And historically, there was a real symbolism in gouging out the eyes of slaves. Donc, 3 raisons pour lesquelles on crevait les yeux aux esclaves. There were 3 reasons that practice was La done. première chose, c'était pour les humilier. The first was to humiliate the slaves. La deuxième chose, c'était pour les empêcher de fuir. The second one was to prevent them from escaping. Et dans le cas de Samson, où il est dit, il tournait la meule dans la prison, And the third one, which is Samson's case when we read that I don't have it here. He would turn the mill, thank you, in prison. c'est que tu tournes en rond en fait. That he was basically turning endlessly. Donc pour être sûr que les esclaves continuent à tourner sans perdre l'équilibre et avoir la tête qui tourne, So in order to ensure that slaves would ils crevaient continue les yeux. turning round and round without losing their balance, they would gouge out their eyes. mais l'image forte dans cette illustration, But we see a very strong image here. c'est que le péché nous rend esclaves Sin makes us slaves. et le péché nous fait tourner en rond. And sin makes us turn round and round endlessly. Le troisième point qu'on voit dans l'histoire de Samson, c'est le compromis avec le péché. The third lesson we can learn from Samson's story is the compromise with sin. On voit dans toute l'histoire que, comme j'ai dit, il en fait vraiment qu'à sa tête. We can read in the whole story that Samson was only worried about himself. Et il avait un problème avec les femmes. He clearly had an issue with women.
Clairement, il avait un problème avec les femmes et à aucun moment dans la parole de Dieu, il est dit que Dalila, c'était sa femme. And at no moment in the story we read that Delilah was actually his Donc, wife. à creuser, So we could suppose here, parce que l'origine pour femme, c'est le même mot que épouse, mais aussi une femme ou mâle, femelle, c'est le même mot, donc à creuser. the Hebrew word in reality doesn't really make a distinction between a wife and a woman, so it's to be seen, to be confirmed. Mais je pense vraiment que c'était pas son épouse, c'était un amour éros entre eux deux. I personally think that Delilah was not his wife and was just a flirt. Et on voit qu'à plusieurs reprises, elle essaie de le tromper Several times we see that she tries to betray him en lui sous-traitant des informations. and subdue some information from Et him. Samson y joue avec. And Samson just plays along. Et ce que je vois, c'est que Samson, il flirte avec le péché. Samson is clearly flirting with sin. Est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un ? Does that make you think of anyone? Je pense qu'on a tous déjà flirté avec le péché. I think we've all been guilty of that at some point in our life. Vous savez, ce truc où... je demanderai pardon après. That moment where you think, oh, I'll just ask for forgiveness later. Est-ce qu'on n'a pas déjà eu l'attitude, le comportement de Samson ? Have we not already had this attitude as Samson did? Et là où le péché est malin, Where sin is clever sometimes c'est qu'il vient jamais de manière brusque, de manière brutale. is that sin never comes in a brutal way. Il vient petit à petit, He comes in very subtly. il s'initie He dans des moments où tu es seul, infiltrates in the most serious dans des moments times, où personne ne peut te voir, in moments where no one can see you. petit compromis après petit compromis. A small compromise, Le one péché after fait the son other. nid. Sin makes a nest. That doesn't work in C'est pas English. vraiment drôle en vrai. Donc, pourquoi je vous ai raconté l'histoire de Samson ? Why have I shared with you the story of Samson? Je vous rappelle que le titre du message, c'est « Aveuglé par le péché, restauré par la grâce I remind you that the title of this ». message Oh, trop bien. is Blinded by Sin but Restored by Grace. Le quatrième point, c'est que la conséquence du péché de Samson, c'est qu'il est mort. Fourth point is that the consequence of Samson's sin is death. Donc, la parole nous dit qu'il a eu la rage, qu'il a demandé au Seigneur une dernière fois de pouvoir anéantir du Philistin. The Bible tells us that he was enraged, and one last time he asked for the Lord to give him strength to kill the Et la Philistines. Bible nous dit qu'il a tué plus de Philistins que dans toute sa vie à ce moment-là. And the Bible tells us that he killed more Philistines in that moment of his death than any time during his life. Mais jusqu'à ce moment-là, il ne s'est pas repenti ou il a pas fait les choses pour le Seigneur, c'était juste par vengeance. But up until that time, he never really did anything to repent or for the Lord. He did it out of vengeance. Donc malgré la consécration qu'il a eue depuis le ventre de sa mère, So despite the consecration he had since his mother's womb, il a toujours servi ses intérêts. he always served his own interest. Et j'ai vraiment pas envie d'être comme Samson. And I really don't want to live the life of Samson. Je vais plus m'adresser aux personnes qui sont nées dans une famille chrétienne. I'm going to speak here maybe more specifically to those who grew up in a Christian family. Est-ce que d'une certaine manière, nos parents nous ont pas consacrés dès notre conception ? In a way, our parents have consecrated us since the conception. Je sais que pour nos 3 enfants, on a dit, Seigneur, vraiment, on te consacre nos enfants, ce sont tes enfants avant d'être nos enfants. We have done so for our 3 children. We On a have fait really cette prière-là. dedicated them to the Lord. Et en fait, c'est que si tu ne cherches pas à avoir une intimité personnelle avec le Seigneur, If you don't seek true intimacy with the Lord, en tant qu'enfant qui est né dans une famille chrétienne, tu vis ta foi à travers tes parents. as a child grown up in a Christian family, you usually live out your faith through your parents. Et c'est pas ce que le Seigneur veut. And that's not what the Il Lord désire wants. ardemment passer du temps avec sa créature. He earnestly desires spending time with his creation. Pourquoi ? Parce qu'on a tous une destinée.
Why? Because we all have a destiny. Et la destinée, on ne la vit pas à travers papa et maman. And destiny cannot be lived through mom and dad. La destinée, on la vit à travers l'intimité qu'on a avec le Seigneur. Destiny is lived out through intimacy with the Lord. Donc ce qu'on peut voir avec l'histoire de Samson, c'est que le péché, il lui a pas tout volé d'un coup. What we can see in Samson's story is that sin did not rob him of everything all at once. Il l'a aveuglé, il l'a enchaîné et ensuite il l'a détruit. Sin made him blind and tied him up and then destroyed him. Alors. Désolé, il faut que j'accélère. Ok. Je vais vous raconter un témoignage. I'm going to share a testimony. Ça s'est passé il y a 2 semaines. 2 weeks ago, On a eu un samedi off avec Rihanna. Rihanna and I finally had a Saturday off, Il n'y avait pas de rencontre à l'église no meeting at church, et on a pu passer un temps avec nos enfants. and we finally got to spend a whole day with the kids. Et on s'est dit, waouh, c'est bien comme samedi, c'est rare. That was pretty exceptional for us for a Saturday. Et donc j'étais sur mon canapé tranquillement et j'avais une musique d'antan que j'avais en tête. And I was just sitting on the couch and I thought of this random music that I used to listen to. Et je me dis, ah bah tiens, je vais la mettre, ça fait longtemps que je l'ai pas écoutée. And it had been a while since I hadn't listened to it, so I put it on. Mais j'avais oublié que j'avais un niveau d'anglais incroyable à l'époque. But I forgot that back in the day, I had really an amazing level of English. Et la musique a commencé, je fais, ouh, j'écoutais ça moi. And the music came on, I'm like, oh, I actually listened to that? Et je dis, ah mince, c'est dommage, j'aime vraiment bien cette musique. It's too bad. I kind of like the sound of it. Et donc je décide de changer la musique. So I decided to switch songs. Et tout au long de la journée, en fait, il y a eu des opportunités pour que les brèches s'ouvrent. And all throughout the day, we started seeing these little opportunities for doors to open. Et donc le soir, on va se coucher avec Rihanna. When Rihanna and I went to bed, Et à un moment donné, je pense à un truc. at this one moment, I thought of something. Et je me perds dans mes pensées. And I kind of get lost in my thinking. Et je me rends compte que c'est pas très glorieux tout ça. And I realized that my thinking process was not very glorious. Je dis, oh Seigneur, pardon, non, on efface ça, on fait un reboot de la machine. So I realized where my thought was going, and I said, no, Lord, let's reboot. Et à ce moment-là, Elina, elle pousse un cri. And at that moment, Elena, who was sleeping, started yelling. Rihanna court dans sa chambre. Rihanna runs to her bedroom. Et Elina a dit, il y a quelqu'un qui voulait rentrer dans ma chambre. And Elena says, I saw someone trying to get into my bedroom. Je fais, wow. So Ok, that bon, on kind va of- prier, Elina, etc. So we prayed with her. Un peu plus tard que je m'endors. So then I fall back asleep. Et après, je fais un rêve qui me dérange. And then I do a dream that really disturbed me. Ça me perturbe. Je dis, Seigneur, pourquoi j'ai ces pensées-là? C'est quoi ça? I wondered, why did I have those thoughts? Et c'est Abigail qui hurle. And at that moment, Abigail starts crying. Rihanna va voir Abigail, elle la calme, mais vraiment, elle pleure au sanglot. Rihanna goes to see Abigail, and who's really crying intensely. Quand même bizarre. And that was a bit strange. Et à 3h du matin, And at 3 a.m., là, je fais un rêve dont je me rappelle vraiment bien. I have this dream that I remember very well. On décidait d'acheter une maison avec Rihanna dans ce rêve. In the dream, Rihanna and I decided to purchase a house. Et donc, on parle au propriétaire pour dire que bah voilà, on est intéressé par leur maison. And we talked to the homeowners saying that we're interested in the property. Et je lui dis, est-ce que c'est bon pour votre femme? And I ask if is that okay for your wife. Et le monsieur me dit, ma femme, elle est morte il y a 2 ans déjà. And the guy says, my wife, well, she passed away a few years ago. Et du coup, je dis, bah, c'est qui cette personne là? Well, then, and I ask, well, who's this woman over there? Et le monsieur me dit, vous la voyez? And the guy asks, can you see her? Je dis, oui, c'est pas votre femme. Yeah, isn't that your wife? Il me dit, si, mais elle est morte il y a 2 ans. And he says, yes, it is, but she passed away 2 years ago. Je suis bizarre. Donc, je décide dans mon rêve d'appeler mon père et mon beau-père. And so in my dream, I think that's weird. So I decide to call my dad and my father-in-law. Ils viennent à la maison. They come over. Et je leur dis, bon, cette maison, on est dans le jardin, et je dis, cette maison, elle nous plaît vraiment, mais il y a un truc bizarre, c'est que
le monsieur dit que sa femme est morte il y a 2 ans et on l'a vu. So I explained to my dad and father-in-law that we are interested in purchasing the house, Et- but the woman who was there was dead. Et au moment où je vois ça, du toit de la maison, il y a la femme qui descend d'une échelle et qui fonce de manière très démoniaque vers ma mère. And at that moment, I saw a ladder coming from the roof and this woman heading straight fiercely towards my mom. Et donc je vais pour ouvrir ma bouche parce que écrit que Allah est le seul Dieu, des choses de ce genre-là. And this woman, in a demonic way, is yelling that Allah is the only real God. Et donc, And dans- I'm trying to speak out. Et donc dans mon rêve, je vais pour prendre autorité parce que elle parle vraiment de manière violente à ma mère. And so in my dream, I try to speak out in authority because she's clearly verbally attacking my mother. Et ma bouche est scellée, je suis incapable de parler. And my mouth at that moment in my dream was completely shut and I could not utter a word. Je suis comme un bègue, il n'y a aucun mot qui sort. There is no word that can come out of my mouth. Et j'avais déjà vécu une expérience pareille, donc là je me force à sortir de mon réveil. And I had already experienced this, so I forced myself out of my dream and waking up. Cette fois-ci, c'est Joshua qui hurle à ce moment dans la vraie vie. And in real life, at that moment, Joshua started crying. Et Rihanna se réveille et elle me voit en train d'intercéder et elle voit que Joshua pleure, donc elle part avec Joshua. So Rihanna gets up, she sees me speaking praying in tongues, and runs to see Joshua. Et là, j'ai compris tout ce qui s'est passé tout au long de la journée. And at that moment, I understood everything that had happened during the day. Et c'était clairement une attaque pour essayer de nous intimider. And it was clearly just an attack to try to intimidate us. Mais malheureusement, ça a eu l'effet inverse pour l'ennemi, Well, unfortunately for the enemy, it kind of had the opposite effect parce que ça a vraiment fait rugir le lion. because it really Qui est à made l'intérieur de moi. the lion inside of me roar. Et on a vraiment prié avec Rihanna, pris position, pris autorité sur cette intimidation. We took a stand in authority with Rihanna against this intimidation. Et après ce rêve-là, je me suis mis à noter plein de choses. And after this dream, I started writing a lot of Et things. j'avais à cœur de vous le lire ce matin. And I wanted to share this with you this morning. Le monde spirituel existe. The spiritual world exists. Ce n'est ni un fantasme, ni une histoire. It's neither fantasy nor fiction. Nous entrons dans un temps où nous devons conquérir et reprendre du terrain. We are entering a time where we must conquer and take back territory. Le diable n'est pas là pour jouer. The devil is not here to play. Le diable est là pour détruire. He is here to destroy. Et mon peuple périt par manque de connaissances. And my people perish for lack of knowledge. Certains ont même oublié leur premier amour. Some have even forgotten their first love. Beaucoup de chrétiens ne croient pas réellement au spirituel. Many Christians don't really believe in the spiritual. Ils restent dans une spiritualité superficielle They remain in a superficial et spirituality recherchent une vie tranquille and seek a quiet life, à l'image des téléfilms américains. kind of like American TV movies. J'ai rien contre les Américains. Don't have anything against Americans. I hope not. Or, je cherche un peuple qui est équipé, But I'm looking for an equipped people, un peuple qui dit non aux mensonges, a people who say no to lies, un peuple qui renonce au plaisir charnel a people who renounce the fleshly et qui pleasures s'attache davantage à mon amour and cling more to ma my love, présence, my presence, et surtout à mon fils. and especially my son, Jésus-Christ. Jesus Christ. Que vas-tu faire en entendant cela? What will you do when you hear this? Une parole de plus à écouter? Another word to just listen to? Ou décideras-tu d'être cet enfant consacré et de t'équiper de ma parole? Or will you decide to be this consecrated child and equip yourself through my word? Aujourd'hui, je t'ouvre tes yeux Today I open your afin eyes que tu vois au-delà de ce qui est physique et palpable. so that you may see beyond what is physical and tangible. Frères et sœurs, on est dans une saison vraiment particulière dans l'église du Bon Berger. Brothers and sisters, we're living a special season in the Bon Berger Church. Il y a un élan qui est certain. There's a real momentum happening. Si vous écoutez toutes les prédications qui ont été données depuis le début de l'année, If you listen to all the messages that were preached le since the Seigneur beginning est of the year, vraiment en train de nous positionner et de nous équiper. the Lord is really positioning us and equipping us. Le message de Pasteur Jean-Pierre, vous avez tous les points qu'il a donnés sur Instagram, vous pouvez retrouver chaque point. The message that Pastor Jean-Pierre preached at the beginning of the year, you have all of the points given on our Instagram account. Le message de Pasteur Catherine, c'était divorcer avec la peur. Pastor Catherine preached on divorcing with the spirit of fear.
L'excellent message de Pasteur Sam, c'était sur conquérir du terrain en 2026. Pastor Sam's excellent message was about conquering territory in 2026. Tiens, c'est drôle, c'est aussi dans la parole que Dieu m'a donnée. That's also in the word that the Lord gave me. Il y a peut-être un lien. There's definitely a link there. Et le message de Blondel, c'était vraiment sur comment rentrer dans son appel, rentrer dans sa destinée. And the message of Blondel was also about how to enter into your calling. Donc là, on a toutes les cartes entre nos mains. So we've got all the keys to success here. Et le message d'aujourd'hui, c'est de divorcer avec le péché. And the message of today is C'est to de divorce with réellement sin renoncer au péché. and renounce once and for all, Pour qu'on puisse vivre cette année en étant consacré. so that we can live in a consecrated way this year. Donc il n'y a pas de condamnation dans ce que je suis en train de dire. There's absolutely no condemnation in what I'm saying Mais today. Samson, il incarne vraiment la lutte humaine, la lutte que nous, on peut tous avoir, But Samson's story really illustrates the struggle we avec toutes have ses faiblesses. with all of our weaknesses. Mais malgré ses faiblesses, Dieu, il a agi. But despite the weakness, God moved. Et je disais, mais Seigneur, je ne peux pas partager un message comme ça sans qu'il y ait de solution. And I said, Lord, I can't just share a message like this without a solution. Il n'y a aucun intérêt à partager un message pour dire, il ne faut pas pécher, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. There's no point in just preaching a message to say, stop sinning, stop Je sinning. dis, Seigneur, c'est quoi la solution à ce message? What is the solution to this message? Et le Seigneur m'a dit, Jésus est la source. And the Lord told me, Jesus is the source. Jésus est la solution. Jesus is the solution. Des fois, on cherche des choses extraordinaires, Sometimes we seek extraordinary things, mais Jésus est la source. but Jesus is the source. On doit retrouver cette crainte qu'on a vis-à-vis de notre premier amour. We need to find the fear of the Lord again. Vous avez vu le père de Samson, il était intimidé parce qu'il a vu un ange. Do you realize Samson's father was intimidated Il a eu because he peur de saw mourir parce qu'il a vu un ange. an angel. He was afraid of Il ne dying. s'agissait pas de Dieu, And that wasn't even the Lord. c'était un ange. It was an angel. Ils avaient cette culture, cette crainte de l'éternel. They had that culture of the fear of the Lord. Et je pense aujourd'hui, si on se permet de fricoter avec le péché, c'est parce qu'on a perdu cette crainte And I- vis-à-vis de l'éternel. And I think if we as Christians today are flirting with sin, it's because we've lost that fear of the Quelque part, Lord. on considère que c'était un dû qu'il fallait le faire. We think that it was just a given that the Lord had to. Il y a plus que ça. There's more. On ne peut pas se contenter. C'est vraiment un mensonge que c'était un dû. Dieu n'était pas obligé de faire tout ça. That is such a lie. The Lord didn't have to give his life. Ah, je sais pas, j'ai tellement d'autres points, je sais. Matthieu 22, Matthew 22, versets 37-38. 37 to 38. Non, pardon, c'est un autre verset que je veux lire. Jean 4, verset 14. Let's look first at John 4, verses 14. Jean 4, verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jesus gives us an imperishable source that gives us eternal life. Nous devons nous reconsacrer auprès de notre premier amour. We must Nous consecrate devons ourselves again retrouver cette crainte de l'éternel. to our first love Nous devons être fermes avec le péché. and fear of the Lord and Je vous be firm with répète, sin. l'ennemi n'est pas là pour jouer, il est là pour détruire. Enemy is not here to play, but to Et tant que tu es destroy. dans ta petite maison de la prairie, But as long as he's in your little tu n'es pas un townhouse, danger pour lui. you're not a danger to him. Mais à partir du moment où tu vis la parole de Dieu concrètement, But when you start living out the word of the Lord, là tu deviens un adversaire de taille pour lui. you become a real adversary to him. Et le pire, c'est qu'il est entêté, mais il sait déjà qu'il a perdu. He is determined, but he Mais knows si he tu already restes dans ta lost. petite vie tranquille, If- à fricoter avec le péché, If you- tu n'es pas un danger pour l'ennemi. If you stay in your little life and continue flirting with sin, you are not a danger to him. Donc je veux vraiment vous encourager pour ce début d'année, il y a déjà un mois qui est écoulé, I encourage you in this beginning of the year, à prendre le temps pour vous reconsacrer. take the time to rededicate yourself, consecrate yourself. Si vous pouvez vous lever et si on peut avoir les équipiers de prière rapidement.
Can we please stand up and we'll have the prayer team come, please? Frères et sœurs, je le répète, ce n'est pas un message de condamnation, c'est un message qui est rempli d'espoir. Again, this is not to condemn you. There is a message of hope. Tous les messages qu'on a entendus sont là pour nous équiper. Every message we've heard this year is to equip Tous les us, messages qu'on a entendus sont là pour nous édifier. to edify us, Tous les messages qu'on a entendus sont là pour nous encourager. to encourage us. Et dans aucun cas, c'est pour dire c'est pas bien ce que tu fais. And it's not to say, oh, you're doing terrible Mais bien au things. contraire, lève-toi et marche. But we're here to say, get up Lève-toi and et walk. marche. Get up and walk. Une chose que j'ai dit aux jeunes, c'est que des fois on voit des personnes qui ont l'air d'être vraiment très spirituelles et on est admiratif de tout ça. Something I shared with the youth recently is that we see people who seem so spiritual and we admire that. Et j'aime bien dire qu'il n'y a pas de niveau de spiritualité différent. On a tous l'Esprit de Dieu. But there's not really any different level of spirituality. We're all children of God. Mais que tout dépend de ton intimité avec Christ. But everything depends on your intimacy with Christ. Donc ce que l'équipe pastorale fait, tu peux le faire. So what the pastoral team does, you can do it too. Tout dépend de ton intimité avec Christ. Everything depends on Tout your dépend du intimacy prix with que tu Christ. décides de payer. The price that you choose to pay. Tu as le choix You have the choice. et tu connais le bon choix à faire. And you know the right choice to make. On va faire 3 appels ce matin. 3 calls today. La première chose, une vraie repentance. Number 1, true repentance. Pas simplement de dire Seigneur, je suis désolé pour ce que j'ai fait, Not just to ask forgiveness, mais vraiment prendre la décision de se détourner, de divorcer du péché. but repentance is turning away from sin. Sache que tout ce que tu fais dans le secret, certes, nous on le voit pas, mais Dieu le voit. We can't see what you do in secret, but God does. Et quand je vois mes enfants faire quelque chose que je leur ai demandé de ne pas faire parce que c'est dangereux pour eux, And when I see my kids doing something I told them not to do because it's dangerous for them, j'ai le cœur tellement brisé, je me dis mais pourquoi ils m'écoutent pas? Ils savent que ça va être dangereux. my heart's broken and I think, why don't they listen to me? They know it's dangerous. Et j'imagine le Père Céleste, dans quel état il doit être quand il voit tous ces enfants qui non seulement lui tournent le dos, mais qui flirtent avec le péché. And I imagine the heart of the father that is broken when he sees his children not only flirting with sin but turning their back on him. Donc premier appel, une vraie repentance. Number 1, true repentance. Deuxième appel, un temps de consécration. Secondly, a time of reconsecration. Décider de remettre sa vie, son cœur, ses biens, tout ce qui nous appartient, tout ce qui fait de nous, entre les mains de Dieu. Place your life, your heart, and everything that belongs to you back into the Lord's hands. Mais pas une consécration du dimanche ou parce que il était bien le message donc je me consacre, mais vraiment que tout au long de la semaine, tout au long du reste de l'année, tout au long de ta vie, tu puisses être fier de ce prix que tu payes pour être dans l'intimité avec Christ. Not just for today, but every single day, every single week, be proud of the intimacy you're building with Christ. Et le dernier appel, And the last point, je sentais qu'il y avait des personnes aujourd'hui qui seraient là qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. I felt that there were some people here in this room today that have never given their life to Jesus. Et le Seigneur te dit que c'est pas trop tard. And the Lord tells you it's not too late. Le Seigneur te dit que ses bras sont grands ouverts. His arms are wide open. Et aujourd'hui, il t'invite à le suivre pleinement, And today he's inviting you to follow him completely comme Sauveur et Seigneur personnel. as personal Savior and Lord. Et pour juste rajouter à ça, and I'll say this in English in a second, je sentais vraiment que le Seigneur veut rappeler à chacun d'entre nous, à toi aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il a payé le prix? Parce qu'il a trouvé que tu en valais la peine. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant a envoyé son Fils unique mourir la pire mort de tous les temps à la croix parce que pour lui, tu en vaux la peine. Tu en vaux la peine. Alors que vas-tu faire aujourd'hui face à ce sacrifice? The Lord wants to remind us all that the reason he gave his life is because he thought you were worth it. That you were worth his sacrifice on the cross, his gruesome death,
He did that because for him, you are totally worth it. So what will you choose today? Seigneur Jésus, j'ai entendu ton message aujourd'hui. Lord, we've heard your message today. Nous avons vraiment entendu ta voix, Seigneur. We've heard your voice. Et Seigneur, je prie que si on est mal à l'aise ou on se sent, il y a quelque chose qui nous confronte, Seigneur. Lord, I pray that if something is stirring in us, we're Parce confronted. qu'à travers ce message, tu as mis le doigt sur un péché qui est récurrent. Because through this message, you have placed your finger on a recurrent sin in our life. Seigneur, je prie que tu déracines et que tu éradiques la source de ce péché. Father, I pray that you would uproot Que tu and inspires destroy chaque personne, Seigneur, the source of sin in our lives. à prendre la décision That you would bring every de person here divorcer avec le péché, to Seigneur. make the decision to De divorce ne with plus sin avoir aucun lien avec le péché, Seigneur. and have no link whatsoever to sin. Seigneur, nous avons pris des éléments ce matin. Lord, we took of your bread and cup this morning. Tu nous laves et tu nous purifies, Seigneur. You wash us and cleanse us, Lord. Et je veux vraiment déclarer que ton sacrifice n'était pas en vain, Seigneur. And I declare that your sacrifice was not made in vain. Comme Pasteur Jean-Pierre l'a dit, ton sang nous a libérés du péché, Seigneur. As Pastor Jean-Pierre was saying, your blood made us free of sin. Donc nous avons toutes les compétences So we have all capacity pour nous séparer de ce péché. to separate ourselves from sin. Je prie que tu fasses émerger, grandir davantage cette parole, Seigneur, Father, nurture and grow this word in us, et qu'elle porte du bon fruit, Seigneur. that it may bear good fruit. Dans le nom de Jésus, je te prie. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen. Amen.